Bonjour à tous. Imaginez une plage des Caraïbes, sable blanc, eau turquoise, maintenant enfouie sous d'épaisses algues brunes malodorantes. C'est la sargasse, une algue brune flottante qui est devenue un cauchemar pour les communautés côtières. Autrefois une visiteuse rare, elle envahit maintenant en vagues massives, transformant le paradis en un cauchemar. Depuis 2011, ces échouages ont explosé, avec des millions de tonnes s'échouant des Caraïbes à l'Afrique de l'Ouest. Les algues en décomposition libèrent du sulfure d'hydrogène, remplissant l'air d'une odeur d'œuf pourri. Les touristes fuient, les pêcheurs sont bloqués et les habitants subissent le désordre et l'odeur. La sargasse est plus qu'une nuisance. C'est une crise environnementale et économique. Pourtant, c'est aussi un organisme fascinant. Un habitat flottant pour la vie marine, se reproduisant en mer sans s'ancrer au fond marin. Pendant des siècles, elle fut une bénédiction pour les écosystèmes océaniques. Mais maintenant, quelque chose a changé, transformant cette merveille naturelle en une catastrophe côtière récurrente. Qu'est-ce qui se cache derrière cette transformation dramatique ? Les scientifiques pensaient autrefois que la sargasse ne venait que de la mer des Sargasses. Mais les images satellitaires ont révélé une nouvelle coupable, la grande ceinture de sargasses de l'Atlantique, s'étendant de l'Afrique de l'Ouest au golfe du Mexique. Pourquoi cette explosion soudaine ? C'est un ensemble de paramètres, ruissellement riche en nutriments provenant de rivières comme l'Amazone, déforestation et changement climatique. Les engrais et les eaux usées nourrissent les algues, tandis que les eaux plus chaudes et les courants changeants l'aident à prospérer et à se propager. Même la poussière saharienne ajoute des nutriments, alimentant la floraison. Tous ces facteurs ont créé des conditions idéales pour que la sargasse se multiplie et envahisse de nouveaux rivages. Nous avons involontairement suralimenté sa croissance. Le résultat, un phénomène naturel transformé en crise mondiale. Les retombées sont graves. La sargasse en décomposition libère du sulfure d'hydrogène toxique, provoquant des problèmes respiratoires et forçant les habitantes et habitants à rester à l'intérieur. Le tourisme s'effondre à mesure que les plages deviennent méconnaissables, dévastant les économies locales. Les pêcheuses et pêcheurs ne peuvent pas atteindre la mer. Leurs bateaux et leurs filets sont obstrués. La vie marine souffre. Des zones mortes se forment à mesure que l'oxygène est épuisé et les tortues de mer ont du mal à nicher. Les récifs coralliens et les herbiers marins sont étouffés, menaçant la biodiversité. Même les écoles ferment lorsque les émanations toxiques deviennent insupportables. L'impact de la sargasse se répercute sur la santé, les moyens de subsistance et les écosystèmes. C'est une crise qui touche tous les aspects de la vie côtière. Comment pouvons-nous transformer cette menace en opportunité ? Les innovateurs trouvent des moyens de transformer la sargasse de menace en ressources. En agriculture, elle est transformée en compost et en engrais riches en nutriments, réduisant ainsi la dépendance aux produits chimiques. Le secteur de l'énergie explore la production de biogaz, transformant les algues en carburant renouvelable. Les cosmétiques et les produits pharmaceutiques extraient des composés précieux pour les soins de la peau et les médicaments. Même la construction en bénéficie. Les briques de sargasse offrent des matériaux de construction légers et écologiques. Ces solutions aident à gérer les algues et à créer de nouvelles opportunités économiques. En réimaginant la sargasse comme une ressource, les communautés peuvent bénéficier de ce qui semblait autrefois être un déchet. Le défi est de mettre à l'échelle ces innovations pour qu'elles correspondent à l'afflux massif. Avec de la créativité, cette crise pourrait alimenter une nouvelle économie bleue. Mais d'abord, nous devons gérer les algues elles-mêmes. Gérer la sargasse signifie agir vite, sur terre et en mer. Sur les plages, les tracteurs et les équipes manuelles nettoient les algues, mais cela peut endommager le sable et la faune. En mer, des barrières flottantes et des barrages interceptent la sargasse avant qu'elle n'atteigne la côte, protégeant ainsi les zones sensibles. Des bateaux spécialisés et des drones marins collectent les algues directement de l'eau. La technologie aide aussi, les satellites et les applications prédisent les arrivées, donnant aux communautés le temps de se préparer. Les meilleures stratégies combinent l'alerte précoce, la collecte en mer et le nettoyage minutieux des plages. Chaque région s'adapte à sa propre géographie et à ses ressources. L'objectif, minimiser les dommages, maximiser la réutilisation. Aucune solution unique ne convient à toutes.
mais une action coordonnée fait la différence. Avec les bons outils, la sargasse peut être gérée et même mise à bon escient. Mais le problème est plus vaste que n'importe quel pays. La sargasse ne respecte pas les frontières. Elle affecte plus de 30 pays à travers l'Atlantique. Aucune nation ne peut résoudre cela seule. La coopération internationale est essentielle. Partager la recherche, les données satellitaires et les meilleures pratiques. Des investissements conjoints dans les flottes de collecte et les installations de traitement peuvent renforcer la résilience régionale. Unis, les pays peuvent faire pression pour une action mondiale sur la pollution et le changement climatique, les causes profondes. La crise est aussi une opportunité. En travaillant ensemble, les nations peuvent construire de nouvelles industries et des emplois verts autour de la sargasse. Il est temps de voir cette marée brune comme une ressource, pas seulement un problème. Avec une vision et une action partagée, nous pouvons transformer une crise côtière en un catalyseur pour une croissance durable. L'avenir de nos plages et de notre économie bleue en dépend. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager si vous l'avez trouvée intéressante. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. À bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes.